venu. C'est toujours avec plaisir que j'ai de parler de la prostitution, parce que ça fait 63 ans que j'ai commencé la prostitution. Et vous voyez que je suis toujours vivante et que je suis toujours en forme. Alors, il y a longtemps que je pensais monter donc, une association dans laquelle nous serions beaucoup plus du côté média, c'est-à-dire d'expliquer qu'est-ce que c'est que la prostitution. Parce que avec tout ce qui court maintenant en Europe et puis en France principalement, on veut abolir la prostitution, mais elle est toujours dans la loi. Alors on fait des amendements pour le racolage et actif et passif, c'est-à-dire que la fille n'a pas le droit de parler à un client, le client n'a pas le droit de parler à la fille, mais la prostitution est quand même légale dans la Constitution. C'est très bizarre. Alors bon, moi je me dis toujours qu'en Suisse, on est pas mal logé du côté de la réglementation, c'est Sylvie qui vous en parlera, et là, moi je pense que j'ai toujours eu dans mon esprit de dire la prostitution, et puis à Genève surtout, c'est un petit paradis entre parenthèses par rapport à ce qui se passe ailleurs. Hein? Et je pense qu'il est nécessaire de ne pas perdre nos acquis, c'est déjà quelque chose. Parce qu'ailleurs, comme ça se passe maintenant en Europe, et ailleurs, en Amérique et ailleurs, on perd des acquis. Il y a, Philippe pourrait mieux vous en parler que moi, il y a le côté religieux, il y a les évangélistes qui mènent leur bataille, qui n'est pas logique, etc. Et moi, ce qui m'a fait plaisir la semaine passée, c'est que tout simplement, Amnesty a fait, suite à ce qui se passe en France, a fait une étude sur 2 ans. Et Amnesty, à la différence des partis politiques français ou autres, a interrogé tous les intervenants, qu'ils soient clients, qu'ils soient travailleurs du sexe, qu'ils soient politiciens ou autres. Et ce qu'il en ressort, c'est que Amnesty International a pris position, elle prend officiellement position pour l'entière dépénalisation du travail, y compris des clients et des parties tierces, après 2 ans de consultation et de compilation de recherche. Amnesty International conclut son rapport en disant la décriminalisation est le meilleur moyen de limiter les abus aux droits humains et d'améliorer la santé et la sécurité des travailleuses du sexe. Et donc, Sylvie, qui milite déjà depuis combien? Passé 10 ans, hein? Moi, ça fait 10 ans, donc ça doit faire 12 ou 15 ans, je pense. Et on a toujours eu dans notre esprit, toujours de dire, attention, si on commence à supprimer la prostitution, ça va devenir une prostitution cachée, marginale. Donc, il n'y aura plus d'associations telles qu'Aspasie qui fait un très beau travail, en ce sens qu'elle fait du travail de santé dans les salons, dans la rue, etc. Ce qui n'est pas notre cas. Mais on ne refuse pas des préservatifs, on ne refuse pas d'entendre les filles qui ont des problèmes, et nous les aiguillons plutôt sur Aspasie. Mais notre combat, ce n'est pas ça. Notre combat, c'est de parler aux gens, qu'est-ce que la prostitution? Parce que, pour revenir à ma première idée, c'est que ce qui risque d'arriver avec les évangélistes et autres, qui sont très puissants, c'est qu'un jour, il va se passer une votation comme quoi, est-ce que la prostitution, on la supprime ou on la supprime pas? Et si les gens qui voteront, parce qu'en Suisse, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est la population qui vote. C'est très différent par rapport à certains pays tels que la France, où c'est les partis politiques qui font les lois. Mais ici, on donne la parole au peuple, on peut faire des recours, etc. Et à ce moment-là, si les gens ne sont pas au courant de qu'est-ce que c'est que la prostitution, il y a bien des chances, ces pauvres femmes, elles sont maquées, elles sont battues, elles sont... il faut les sauver. Alors voilà, le gros problème, c'est ça, c'est que il y a énormément d'associations qui veulent nous sauver. Mais nous, on n'a jamais demandé à être sauvés. On demande à être respectés, c'est tout à fait différent. Et suite à cette prise de position d'Amnesty International, il y a une association féministe, abolitionniste, qui s'appelle Oser le féminisme.
Je vous recommande d'aller faire un petit tour dessus, d'aller regarder ce qui se passe. J'ai relevé leur phrase. Amnesty International fait la promotion de la prostitution. Amnesty International n'a jamais fait la promotion. Nous, la DTS, on n'en fait surtout pas. On est pour combattre la prostitution forcée, ce qui est tout à fait différent par rapport à la prostitution choisie. Alors c'est un choix, mais vous me direz, moi j'appelle ça un choix dans le choix. Je prends mon cas, j'ai eu des graves problèmes, j'avais une société immobilière, c'était dans le Jura, il s'est créé le canton du Jura, j'ai beaucoup milité, ça m'a coûté 15 mois de pénitencier pour le Jura, mais j'en suis très fier, et je revendique très haut mes opinions, et j'en ai pas honte. Hein. Et le canton du Jura maintenant est reconnu, mais avant nous étions financés par Moscou et par le Vatican, c'était très, très, très bizarre. Hein. On dérangeait beaucoup. Et alors, Oser le féminisme parle qu'elle fait la promotion. Mais la DTS n'a jamais fait non plus la promotion de la prostitution. Prenez place, monsieur, c'est très intéressant. On est content qu'il y ait des hommes. Voilà. Parce que la prostitution, ça se passe à deux. Au minimum. Alors, ce que je remarque, c'est que la réaction de Oser le féminisme, c'est Amnesty International fait la promotion de la prostitution. C'est pas du tout ça. Elle demande que ce soit légal et qu'il n'y ait pas de pénalisation. Et d'après eux, je reprends leur phrase, or, cette violence est à tel point traumatisant que seules des personnes ayant déjà subi des violences, surtout sexuelles, notamment dans l'enfance, on revient toujours à ça, et présentant un état de dissociation traumatique, peuvent la supporter. Ah bon, pour supporter la prostitution, il faut avoir été traumatisé. C'est très bizarre. Hein? Parce que les prostituées sont anesthésiées physiquement et émotionnellement et formatées à supporter le pire sans avoir le droit de se plaindre ni de se défendre depuis leur enfance. Et ça, ces remarques, elles se font dans toutes les associations qui sont abolitionnistes, telles que le NI en France, qui sont financées par l'État à coup de gros financements, mais qui ont toutes leurs adresses, toutes les succursales d'Amnesty International de Paris, qu'elles se trouvent dans toutes les villes en France, leur case postale et leur adresse postale sont toujours dans des je trouve pas le mot, auprès d'églises, auprès de mouvements religieux. C'est très bizarre qu'Amnesty International, qui contre la prostitution, alors moi je pense qu'on revient toujours à l'éternel problème, notre éducation judéo-chrétienne. Et on paye ça encore 2000 ans après, ou 3000 ans après, puisque le judéo c'est bien avant. Et je pense que à ce moment-là, François le bien-aimé, le pape des pauvres, a beaucoup de travail à faire, mais il a seulement 20% de gens qui le suivent dans la curie. 80% de cardinaux sont contre les prises de position du pape. Alors je ne veux pas faire de la religion ici, mais je voulais vous dire que moi, tout simplement, je ne savais pas que j'étais une traumatisée et que j'avais subi des violences, surtout sexuelles, que j'étais une anesthésie physique, alors que j'ai eu de merveilleux parents et que je suis entré dans la prostitution de plein gré, en toute connaissance de cause, et que ça fait 63 ans que je suis une travailleuse du sexe. Voilà. Alors, bien sûr que tout ça, ça nous amène à dire, mais bon, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs finalement, parce que une travailleuse du sexe, c'est une travailleuse, là je reprendrai un petit peu certaines théories qui sont très bien faites de Philippe, mais où je dis que quand on dit que c'est un travail comme un autre, je dis non. Pourquoi?
parce qu'il n'y a jamais deux travaux qui sont les mêmes. Le travail d'un agent de police n'est pas le travail d'un pompier. Le travail du chauffeur de taxi n'est pas le métier du ferblantier qui est en haut de l'étage, du 10e étage, et qui prend des monstrueux risques aussi. Alors, la violence, elle est faite tout partout, et les risques sont tout partout, pas uniquement dans la prostitution. Alors après, le gros problème de l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a plus de formation. Dans le temps, il y avait des bordels. Moi, je suis rentré dans un bordel à l'âge de 15 ans, de ma propre volonté, par amour pour une femme. Nous étions deux lesbiennes, et j'ai pas dit non, parce que je voulais lui faire plaisir, et notre vie n'aurait pas changé si je n'avais pas été dans la prostitution. Mais étant hermaphrodite, je cherchais ma place entière de femme. Et quand je vous vois là en face, je pense qu'il n'y a pas un problème de rejet. Et je vous en remercie. Alors je passe la parole à Sylvie, qui va nous parler justement de nos droits et de nos devoirs. J'en parlerai moins. Mais voilà. Alors je laisse la parole à Sylvie et je la remercie encore d'être là parmi nous. Et merci d'être là. On finira gentiment tout à l'heure avec une grande communication, j'espère. Vous avez tous des questions dans votre tête. Il faut se sentir à l'aise. Il n'y a pas que vous qui vous posez ces questions qui êtes là. Tout le monde se pose des questions sur la prostitution. Quelle est la maman qui aimerait avoir sa fille prostituée? D'accord? C'est des problèmes quand même. Alors, il n'y a jamais de métier comme un autre. Et je crois que quand il est fait avec respect, avec connaissance, avec philosophie, je crois que ça peut être un métier, non pas comme un autre, mais un métier à part égale. Merci Claudette, et bonsoir à tous. Et donc, comme Claudette vous l'a dit, je m'appelle Sylvie Matisse et je suis avocate. Donc, sur le plan des aspects juridiques, ma participation a lieu ce soir. Je suis aussi membre de la DTS et ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis impliquée dans des associations qui défendent les personnes prostituées ou les travailleuses du sexe, comme elles revendiquent cette appellation, que j'utilise pour ma part, mais qui très franchement ne me plaît pas sur le plan de la langue française, parce que je trouve que c'est un germanisme ou un anglicisme affreux, sexarbeit, sex work, mais qu'en français ça ne rend pas. Mais enfin, je le revendique quand même, parce que par identification avec le combat qui est mené sur ce plan qui vise à une reconnaissance de cette activité lucrative comme étant un métier à part entière, en Suisse en tout cas. Et en Suisse, justement, la prostitution est licite, hein, pour peu que les personnes qui l'exercent respectent les conditions qui sont fixées. Ces conditions sont fixées par rapport donc à l'exercice de la prostitution par les cantons, parce que ce sont eux qui sont compétents pour réglementer les conditions. Donc il y a une certaine variété en Suisse, plus ou moins différente. En règle générale, je crois qu'il y a encore 2 ou 3 cantons sur les 20, on en a 26, qui ne demandent pas d'encartage, enfin une inscription des travailleuses ou travailleurs du sexe dans un registre. Le travailleur du sexe, c'est encore un cas assez particulier, parce que souvent il n'existe pas du point de vue des registres. À Genève, il y en a assez peu par rapport aux femmes, et probablement que la photo ne reflète pas la réalité, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais donc en Suisse, nous sommes dans un système régulationniste, par opposition à un système abolitionniste qui vise ou prohibitif, qui vise à interdire la prostitution, et abolitionniste donc à la faire disparaître.
Donc en Suisse, nous sommes dans un système régulationniste où, en vertu du partage des compétences qui prévaut constitutionnellement et du système fédéralisme, ce sont les cantons qui peuvent en tout cas poser, comme je l'ai dit avant, les conditions spécifiques par rapport à l'exercice de la prostitution. Donc à Genève, nous avons une loi genevoise sur la prostitution depuis 2011, sauf erreur, l'Elprost, qui a remplacé un règlement qui avait été édicté en 1984 par le procureur Bertossa et qui comportait 4 ou 6 articles, donc qui avait l'immense mérite d'être très succinct. La loi sur la prostitution est plus compliquée, elle pose effectivement des règles et elle soumet le contrôle de l'encartement et du maintien dans les fichiers à la brigade des mœurs. Et donc, ce qui est encore une forme de stigmatisation dans la mesure où si l'on soutient qu'il s'agit d'une activité commerciale pas tout à fait comme une autre, parce que c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'une activité tout à fait comme une autre, notamment sur le plan des risques auxquels elle expose les personnes qui la pratiquent. Mais si on soutient qu'il s'agit d'une activité comme une autre, en tout cas d'une profession, on pourrait penser que le contrôle des personnes qui l'exercent pourrait être confié à une autorité du commerce, ce qui serait, disons, moins stigmatisant. Ça, c'est une des revendications qui avait été faite par Aspasie à l'époque où l'association avait été consultée. Et qui sera le prochain combat de la DTS. C'est une solution qui avait été mise en place par la loi de prostitution dans l'État de Vaud. Alors ça, je ne sais pas exactement où ils en sont maintenant, mais dans l'État de Vaud, ça n'est pas la police qui prend l'inscription des travailleuses du sexe ou travailleurs du sexe, mais les autorités du commerce, du registre du commerce, enfin de l'office du commerce. Donc, bon, ça c'est un des aspects qui est un peu lié qui est aussi lié à la perception que les gens ont de cette activité, qui, quoi qu'on en dise, en tout cas dans notre monde judéo-chrétien, est d'obédience patriarcale tout de même, en tout cas pour tout ce qui est du système normatif, mais c'est une activité qui continue à sentir le soufre et qui continuera probablement toujours à sentir un peu le soufre. Enfin, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et les mœurs évoluent aussi, et donc il se peut très bien que dans 20 ans, le fait de faire commerce de son corps n'ait plus ce relent de tabou qu'il a toujours dans notre société, et même je pense que pour une personne non prostituée qui s'interroge sincèrement par rapport à sa perception de cette activité, il y a socialement, il y a une marque qui n'est pas forcément évident de franchir. Mais enfin, ça c'est un aspect plus philosophique que juridique, donc je suis un petit peu partie dans ce champ-là parce que je vous décrivais les champs de la... en fait, c'est au fond la position de l'État par rapport à la prostitution. Or, en Suisse, c'est tout de même libéral, est réglementé, et aussi décriminalisé. Il reste encore un relent moral qui est assez fort, et qui probablement est amené à se dissiper un peu par rapport aux échanges. Ce qui est vu par rapport à cette position libérale, c'est que le travail du sexe doit s'exercer de manière librement consentie. C'est-à-dire qu'on doit lutter contre les contraintes. Et donc, par rapport à ça, les dispositions qui sont dans le code pénal ont été modifiées en 1992 par
la modification de la disposition qui visait auparavant le proxénétisme et qui vise maintenant l'encouragement ou le maintien dans la prostitution. Donc c'est vrai que de ce côté-là, en Suisse, je n'ai pas consulté les statistiques avant de venir ce soir, mais à mon sens, on a beaucoup moins de condamnations pour proxénétisme que par le passé, sous les anciennes dispositions. Mais ce que le code pénal maintenant protège très clairement, c'est l'indépendance sexuelle, c'est-à-dire la libre détermination dans ce domaine-là. Donc, ce qui est vraiment pas acceptable, c'est qu'on contraigne quelqu'un à la prostitution. Il y a aussi une perception qui était celle de la modification, qui n'est pas tout à fait partagée par les cantons germaniques, influencée aussi par l'Allemagne, qui connaît des contrats de travail en matière de prostitution, alors que, compte tenu de la position libéral et de libre choix qui est défendu que le code veut protéger, le code pénal, normalement la prostitution ne peut s'envisager que sous la forme d'une activité indépendante. Et parce qu'un employeur, d'abord on est soumis à un employeur, comme tous les travailleurs, ils doivent obéir à l'employeur. Il y a tout de même des mesures qui sont proposées, alors ça ne donne pas le résultat de ces mesures, qui ont une petite tonalité abolitionniste, comme la punition du client, dans des cas spécifiques, par exemple, qui iraient avec des mineurs, des personnes de moins de 18 ans prostituées, ou ce genre de choses. Mais toute une palette de mesures est proposée, mais qui va principalement toujours dans le sens de défendre la libre détermination des personnes qui se prostituent. Donc bon, alors je ne l'ai pas dit avant, mais pour moi il est évident que la position abolitionniste, elle est totalement irréaliste, parce que de penser qu'on pourra abolir la prostitution, même si on ne vient pas avec le cliché selon lequel c'est le plus vieux métier du monde, mais je crois qu'il faut vraiment pas avoir les pieds sur terre, parce que c'est une activité qui est que toute femme ou tout homme peut être appelé un jour à exercer. C'est vrai qu'il peut y avoir des éléments qui altèrent le libre choix, dans la mesure où il y a une pression économique en règle générale qui fait qu'on commence cette activité, voire qu'on la poursuit. Mais très clairement, l'abolitionnisme ne permet absolument pas de résoudre la question, encore moins de faire disparaître la prostitution, et a plutôt des effets aggravants